Vivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 27 octobre 2020. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition de formation du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, le ministre de la Renaissance culturelle a animé cet après-midi un point de presse. Objectif annoncé à l'opinion nationale et internationale de la grande rencontre citoyenne. Zainab Gagara, Abdelmoumouni Abdraman pour plus de précisions. C'est dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes sur la démocratie et la citoyenneté responsable, mais aussi et surtout en prélude à la rencontre inédite entre le président de la République, chef de l'État, et les jeunes des différentes régions du Niger, qui aura lieu du 29 octobre au 3 novembre 2020. Que le ministre de la Renaissance culturelle organise ce point de presse. La grande rencontre citoyenne a une triple histoire. La première histoire, c'est que depuis 2017-2018, j'ai été contacté par une jeune femme de la diaspora qui me disait qu'elle a des idées de projets et que l'un de ces projets, c'est de faire en sorte que le président accepte d'être en face des jeunes pour échanger avec eux et leur faire profiter de son expérience de grand leader national et d'envergure internationale. Elle m'a envoyé les documents du projet que j'ai parcouru et puis le chemin faisant, d'autres personnes m'ont rencontré avec une autre idée, celle de faire venir Paul Kagame et faire en sorte que lui et Issoufou rencontrent les jeunes pour leur donner l'occasion de s'inspirer d'eux, puisque les jeunes Africains ont pris Paul Kagame comme une référence et à juste raison. Et donc, il faudrait, selon eux, qu'en marge du sommet de l'Union africaine, donc en 2019, que Paul Kagame et Issoufou puissent avoir une sorte d'échange comme dans l'esprit de la jeune dame, pour qu'ils leur posent des questions, qu'ils sachent c'est quoi les conditions d'être un bon leader. Et puis la troisième histoire, vous avez compris que c'est la deuxième histoire de la grande rencontre citoyenne. La troisième histoire, c'est qu'au niveau du ministère, nous avions voulu, depuis que le programme a été adopté en 2018, que chaque année nous fassions ce qu'on appelle la rentrée citoyenne. C'est en janvier qu'on voudrait chaque année créer les conditions d'une rencontre autour des valeurs, autour des thématiques et des axes de la renaissance culturelle qui serait clôturée par une grande soirée culturelle où nous, on ferait venir nos régionaux pour échanger encore sur la vie du ministère de la Renaissance culturelle. Notons que cette grande rencontre tourne autour de 5 panels. Et c'est quoi concrètement qui va être fait? Nous avons une première phase qui va être constituée de panels. On a retenu 5 panels qui vont être organisés pratiquement à raison d'un jour par panel. Et je dois dire au passage qu'on a sélectionné 20 jeunes par région qui vont être à Niamey. C'est à peu près 160 jeunes qui seront là et qui suivront les panels de bout en bout. Et ces panels-là, c'est d'abord le premier, investir dans la jeunesse, gage d'une relève certaine et responsable. Le deuxième panel, c'est contribution de la jeunesse à la renaissance culturelle, les questions démographiques et environnementales, entre autres. Le troisième, c'est maintien des filles à l'école et autonomisation des femmes. Quatrième, défi sécuritaire et police de proximité. Et le cinquième panel, c'est dialogue intergénérationnel. Ensemble, construisons un meilleur avenir. Et l'objectif majeur de cet événement est de fournir une opportunité unique à la jeunesse nigérienne d'interagir directement avec le responsable du pays sur des thématiques importantes et variées.
Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présidé hier matin l'ouverture de l'atelier de clôture du projet d'appui à la gestion des aires protégées sahélo-sahariennes Tchad-Niger. C'était à l'hôtel Sahel de Niamey en présence de plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Cet atelier dit de clôture du projet protégé sahélo-saharien PAGAPS a regroupé une cinquantaine de participants du Tchad et du Niger. Il s'agit à travers cet atelier d'échanger sur les activités réalisées par le programme dans le cadre de la protection de la biodiversité au Tchad et au Niger. Cet atelier de clôture est organisé alors que la situation mondiale de la biodiversité est toujours aussi alarmante. Mais des bonnes nouvelles comme des lumières dans la nuit sont arrivées grâce en partie au travail réalisé pendant ce projet que nous clôturons aujourd'hui. Au Tchad, dans la réserve de fond de Wadi Rimé, Wadi Achi, grâce au travail mené par le Sahara Conservation Fund, avec le ministère de l'Environnement et de la Pêche, et avec le soutien financier en particulier de l'Union européenne et de l'Agence de l'environnement d'Abu Dhabi, les gazelles d'Ama sont étroitement protégés, les oryx repeuplent une part de plus en plus grande de la réserve et les adax sont de retour dans cet endroit du monde après près d'un demi-siècle d'absence. Au vu de l'importance de cette rencontre, le Tchad a tenu à y participer à travers une forte délégation. De par leur situation géographique exceptionnelle, nos deux pays déjà vulnérables assistent à une dégradation croissante de leurs ressources naturelles en lien avec les changements climatiques, mais aussi et surtout en raison d'actions anthropiques inappropriées en termes d'utilisation des ressources naturelles. Cependant, l'on peut se réjouir de l'engagement des autorités de nos pays, de nos États respectifs, à impliquer et à responsabiliser tous les acteurs de la gestion durable et la promotion des ressources naturelles. Le projet d'appui à la gestion durable des aires protégées sahélo-sahariennes du Tchad-Niger qui arrive à terme est en parfaite cohérence avec nos plans de développement et nos engagements internationaux en matière de conservation de la biodiversité. À cet effet, nous voudrions, au nom de nos États respectifs, exprimer la gratitude de nos gouvernements à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'ONG Noé, pour leur appui dans la mise en œuvre de ce projet. L'honneur était revenu au secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable du Niger de procéder à l'ouverture des assises de cet atelier. Le programme d'appui à la gestion durable des aires protégées sahélo-sahariennes Tchad-Niger, placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement, le programme vise comme objectif la sauvegarde de la faune sahélo-saharienne, la gestion durable d'aires protégées au Niger et au Tchad, en mettant en place un cadre inclusif avec l'ensemble des acteurs présents dans ces aires protégées, et plus précisément la réserve naturelle nationale de termites et Tintouma au Niger, la réserve de faune de Ouad Rimi, Ouad Hachim, ainsi que les régions du Mangoua et de Egeni au Tchad, qui forment un ensemble biogéographique cohérent. Ce projet représente donc une véritable opportunité d'œuvrer pour la conservation de la biodiversité sahélo-saharienne, tout en prenant en compte des préoccupations de développement des communautés de pasteurs évoluant dans ces zones, avec notamment une véritable appropriation par ces dernières de leur patrimoine naturel. Tout au long de cet atelier, les participants venus du Tchad et du Niger auront à pousser des réflexions approfondies afin d'élaborer un projet transfrontalier sur la question de la protection de la biodiversité, mais aussi de faire le bilan de la mise en œuvre du projet PAGAPS dans ses différentes zones d'intervention. Ouverture ce matin à la maison de la presse d'un atelier de formation des partis politiques et candidats sur les modalités d'accès aux médias publics et privés en période électorale. C'est le Conseil supérieur de la communication qui organise le dit atelier. D'autres précisions avec Haïssa Adamou sur les images de nos confrères de la télévision en Fanny.
Cet atelier de formation des partis politiques et des candidats, organisé par le Conseil supérieur de la communication, en collaboration avec l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, vise à mieux outiller les 10 participants sur leurs modalités d'accès aux médias publics et privés en période électorale, structuré autour des 8 textes élaborés par l'organe régulateur DOC. Il est en effet important que la parole de chaque courant politique puisse s'exprimer pour un processus démocratique renforcé et des élections crédibles et inclusives. Bien entendu, les médias ont pour leur part un rôle clé à jouer pour que ce pluralisme politique soit une réalité. En plus de fournir des informations nécessaires aux électeurs pour leur permettre de faire un choix éclairé et de permettre aux candidats de communiquer au public, les médias peuvent influencer le processus à travers les sujets qu'ils couvrent, les questions qu'ils posent et les tons de leur couverture. Des normes et mécanismes réglementant la couverture médiatique de la campagne électorale et visant à promouvoir le pluralisme politique et un traitement équilibré des partis politiques et candidats sont en effet essentiels. C'est pourquoi nous saluons les efforts du CSC à travers les 8 textes récemment adoptés qui permettent à chaque partie prenante d'être suffisamment informée sur les modalités de production et de diffusion des messages. En procédant à l'ouverture des travaux, le président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué de faire le point de programme entrepris par son institution. Depuis 2 ans, notre pays est résolument engagé dans le cycle électoral 2020-2021. Le Conseil supérieur de la communication, comme vous le savez, est une institution qui joue un rôle crucial, notamment dans l'accès des candidats, des partis politiques et des groupements de partis politiques aux médias publics et privés. Pour assurer l'accès équitable des partis politiques aux médias durant cette période électorale, le Conseil supérieur de la communication a élaboré et adopté un programme électoral 2020-2021. Ce programme prévoit, entre autres, le renforcement des capacités techniques du CSC en vue d'assurer le monitoring des médias au cours de la période électorale, la formation des journalistes et du personnel administratif et technique du CSC, la publication des textes législatifs et réglementaires sur la presse et la communication au Niger, des rencontres de concertation et de vulgarisation des textes avec les partis politiques, les observateurs et les responsables des médias publics et privés. Conformément à la démarche inclusive qui a toujours été la nôtre, nous avions soumis ces projets de texte aux responsables des médias publics et privés, ainsi qu'aux partis politiques rencontrés respectivement le 11 septembre et le 16 septembre 2020, en vue de recueillir leurs observations et avis. L'objectif visé par le CSC dans cette démarche étant de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes à travers une régulation équitable et indépendante des médias en période électorale dans un climat politique et social apaisé. Mesdames et messieurs, le Conseil supérieur de la communication a ainsi donc élaboré un guide d'accès aux médias publics et privés en période électorale. Ce guide, objet de notre rencontre, a été réalisé grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet ESA Niger. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de l'Union européenne qui a financé cette formation et aussi à l'endroit du projet ESA pour sa mise en œuvre. Cet atelier de formation organisé à quelques semaines des premières campagnes électorales va permettre aux partis politiques et aux candidats une meilleure connaissance des textes qui vont réglementer la couverture médiatique en période de la campagne électorale. Du 22 octobre au 30 décembre 2020 se tient une exposition photo au Musée national et au CCFN de Niamey. Une exposition en hommage au photographe Philippe Koudjina qui réunit pour la première fois une sélection de 150 images, dont des images jamais exposées. Pour en savoir plus, suivez ce reportage du studio Kalango. Nous avons une présentation particulière à vous proposer, celle de l'exposition majeure consacrée à Philippe Koudjina, grand photographe bénin-nigérien, qui bien sûr nous a quittés depuis un certain nombre d'années, et donc à l'image de ici à Niamey. Quand j'ai appris que Loïc
avait les derniers négatifs qui n'avaient jamais été montrés, qui n'avaient jamais été numérisés. On s'est dit, voilà, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est en ça que cette expo est importante, parce que quand vous tapez sur Internet Philippe Koudjina, vous tombez toujours sur les mêmes images qu'on voit depuis très longtemps, qui sont d'ailleurs très belles, dont on a certaines ici, puisque la Revue Noire a accepté de nous prêter certaines images. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez quasiment une centaine de photos, dont 80% est complètement inédite. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Ils n'ont jamais été publiés. C'est ça qui fait l'intérêt de cette exposition. Et donc, il n'y a pas forcément de thématique, il y a plusieurs thématiques. Il y a la fête, les photos de vie quotidienne à Niamey, les stars, donc avec les photos, on les a déjà installées. Donc, il y a Claude François, Adamo qui passait, qui venait faire des concerts dans les années 60-70, et Koudjina les prenait en photo, bien évidemment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de thématique, c'est plusieurs thématiques qui sont rassemblées dans une grande exposition qui est rétrospective. L'exposition sera visible ici sur les deux sites, donc dans la salle d'exposition du CCFN et dans la salle d'exposition temporaire du Musée national jusqu'au 30 décembre. Jusqu'à la fin de l'année, le public de Niamey peut découvrir les photos, peut-être reconnaître des gens, nous on appelle, si vraiment des gens se reconnaissent sur les images, reconnaissent un grand-père, une grand-mère, un cousin, une cousine, il ne faut pas hésiter à prendre attache avec le CCFN, parce que pour nous ce sont des témoignages qui sont forcément très, très importants. Donc on pourra ensuite peut-être recueillir les témoignages. Il ne faut pas hésiter à prendre attache en fait ici. Dix jours après la rentrée scolaire 2020-2021, les cours sont-ils effectifs dans les établissements aussi privés que publics? Aïchato Aboubakar, Sidikou et Abdelmoumouni Abrahman nous en disent davantage. Après deux reports, la rentrée scolaire 2020-2021 a comme prévu eu lieu le 15 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Et après quelques 10 jours de cette reprise, les cours ont déjà commencé, comme l'affirment certains élèves. Alhamdulillah, tout va dans le norme et que je souhaite à ce que cette année soit une bonne année pour tous les élèves. Et vous avez vu, les élèves sont tous présents dans la classe. Il y a les professeurs qui sont actifs, ils sont prêts à nous donner les cours et qu'on peut dire que ça va. Non, pas encore. On n'a pas commencé le devoir. Dans certains établissements privés, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de cette année scolaire. Les cours ont effectivement commencé depuis pratiquement le 17 octobre. Le 15, on a fait la rentrée solennelle, on a diffusé, présenté, commenté le règlement intérieur au niveau de tous les élèves. Et après, ils ont pris les tableaux de service. Et les cours ont effectivement commencé depuis lors. Alors, ici, nous recommandons aux enseignants, d'abord nos enseignants qui sont ici à la Persévérance, sont tous à la hauteur de la tâche. Ce sont des gens engagés. Ce ne sont pas que des enseignants, parce que ce sont même des éducateurs. Donc ils sont assidus, ils dispensent les cours de façon normale et ensuite ils donnent des exercices et surtout le suivi est de rigueur. Pour les enfants, alors on leur souhaite, on leur demande d'être assidus, courageux et, n'est-ce pas, de s'habituer au rythme de travail de la Persévérance. Parce que, quel que soit le rythme que l'élève va prendre, alors nous avons un devoir qu'on doit accomplir et il doit aussi nous faciliter la tâche. Malgré le retard accusé dès le début des cours pour cette rentrée scolaire, élèves et enseignants espèrent que cette année soit meilleure que la précédente. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.